Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve au potager extraordinaire à la Motte à Char en Vendée pour parler piment et poivron. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Combien en existe-t-il? D'où viennent-ils? À quoi servent-ils? On vous dit tout de suite. Nous voici dans les coulisses, là où se déroule la conservation de toutes ces variétés de piments et poivrons. Mais ces variétés ne sont pas originaires d'Europe, elles arrivent d'Amérique. 9500 ans que les Amérindiens les consomment et les cultivent. Il faudra attendre la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et en 1494, Diego Álvarez Chanca le découvrit à Cuba et le ramena à la cour du Portugal pour que l'on découvre toutes ses propriétés et qu'on se mette à le consommer. Il en existe plus de 300 variétés, mais tout d'abord, attardons-nous sur la différence entre un poivron et un piment. Eh bien, il n'y en a pas botaniquement parlant. La seule différence, c'est la teneur en capsaïcine, c'est-à-dire cette molécule qui vous brûle quand vous consommez le piment. Le poivron n'en contient pas, il n'en a pas du tout, et le piment peut en avoir à des degrés différents. On classe d'ailleurs cette échelle de capsaïcine avec l'échelle de Scoville. C'est elle qui vous dira si le piment est peu fort, fort ou très fort avec les fameux piments de la mort. Les conditions de culture jouent un rôle important dans la culture du piment. Aux alentours de 35 degrés, avec un sol sec et pauvre, eh bien le piment va être de plus en plus piquant. Mais comment fait-on d'ailleurs pour enlever cet effet de brûlure dans la bouche? On se retrouve tout à l'heure pour le savoir. En attendant, je vous laisse avec Arnaud. À tout à l'heure. Nous revoici dans les collections de piments et poivrons du potager extraordinaire. On s'est quitté tout à l'heure avec cette idée de comment enlever ces fameuses brûlures de piment quand on en mange un peu trop. Eh bien tout simplement en mangeant du beurre, un yaourt ou du lait, quelque chose qui contient une protéine spécifique, la caséine. Nul besoin de prendre de l'eau ou du pain, ils n'auront aucun effet pour atténuer ces brûlures. Cet effet de brûlure est lié, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à la capsaïcine, cette molécule qui s'accroche au récepteur de la langue et qui dupe le cerveau en lui faisant croire qu'il s'agit d'une brûlure. Nous, les mammifères, avons des récepteurs qui indiquent cette brûlure, mais les oiseaux, eux, n'en ont pas. Ils peuvent manger des piments autant qu'ils le veulent, ils ne seront jamais brûlés. Cette fameuse échelle va de 0 à 10. 0 pour les poivrons, vous l'aurez compris, 4 pour le fameux piment d'Espelette, 8 pour le fameux piment de Cayenne et jusqu'à 10 pour le fameux habanero. Nous allons retrouver chez les piments et les poivrons de nombreuses couleurs. Ils vont du jaune au orange, au rouge, au vert, même jusqu'au noir avec le piment bulgare et au violet avec le piment de Cayenne purple. Certains même ont plusieurs couleurs sur la même plante, comme ce fameux piment arc-en-ciel, où nous allons retrouver du jaune, du orange, du rouge et même du violet. On me pose souvent la question de savoir quelle variété de poivrons verts cultiver. Ou alors, où trouver les fameuses graines pour cultiver ces poivrons verts? Eh bien, ma réponse est simple, le poivron vert n'existe pas. Vous m'avez bien entendu, le poivron vert n'existe pas. Il s'agit en fait de piments rouges ou jaunes, mais qui ne sont pas mûrs, que l'on récolte avant maturité. Tout à fait consommables, ils ont simplement quelques propriétés organoleptiques moins intéressantes que ceux-ci. Toutes ces variétés seront visibles le 17 août prochain lors de la fête des fruits du soleil au potager extraordinaire. Je vous invite à venir aussi le découvrir. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, restez curieux!